Donc nous voilà au cœur de la ville de Tournuy, devant la librairie des Arcades. Et donc On c'est a Gilles et fait une Gaël route qui vont nous faire bénéfice. visiter Bon, parce que leur librairie. entre les... Voilà, donc je vous présente Gilles, qui est le co-gérant, si j'ai bien compris, de Non, le gérant. le gérant, voilà, de Hein, cette belle librairie. ouais. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur vous, sur votre librairie et Ah bah depuis quand écoutez, vous avec êtes plaisir. D'abord, installé? c'est une excellente idée, votre idée de faire des petits reportages sur les différents commerçants et puis des petits reportages qui sortent de l'ordinaire. Bah Donc oui, c'est je vais essayer de m'y prêter volontiers et de répondre à vos attentes. Alors je vais peut-être faire un tout petit historique. Contrairement à ce qu'on pourrait voir autour de nous, mon domaine de prédilection au départ, pendant une quarantaine d'années, n'a pas été la littérature, ouais. mais plutôt les mathématiques, hein. Donc je suis ingénieur, informaticien et en mathématiques appliquées. Ah oui, J'ai travaillé comme ingénieur pendant 25 ans à Kodak et à Kodak, à Paris au début, et puis après à l'usine de Chalon qui embauchait, qui avait 3500 personnes, la plus grosse usine de Bourgogne. Et quand l'usine a fermé, j'avais plusieurs possibilités, soit partir en pré-retraite, ce qui m'amusait pas beaucoup, mais me donnait une certaine sécurité, soit me lancer dans autre chose, quoi. Donc, même si mon domaine de prédilection professionnelle n'est pas la littérature, je suis quand même un assez grand lecteur depuis un petit bout de temps. et oui. Assez grand lecteur hétéroclite, hein, c'est-à-dire j'ai une préférence pour les polars, mais j'adore les romans, j'adore les bandes dessinées, quelques bouquins de cuisine. Je suis un peu hermétique à la poésie et aux bouquins pour la jeunesse, mais enfin là, j'ai embauché Gaël qui comble bien ce gros vide, Ah oui, voilà. oui, oui. Donc il fallait choisir un endroit où s'installer. Et alors j'habite à Rully, à 45 km d'ici. Tout était un petit peu pris autour et je me suis aperçu que Tournu, qui est une petite ville dans laquelle on venait souvent se promener avec mon épouse et nos enfants, n'avait pas de librairie et avait un environnement à la fois économique et patrimonial et culturel, heu, hyper, hyper pas commun, si je peux me Bah oui, permettre oui, la oui, c'est phrase, vrai, hein. ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que, il y a plein d'associations, il y a plein de choses à voir, il y a tout un tissu de petits villages autour qui donne aussi une vie à la ville. C'est une ville à taille humaine, et donc on s'est dit: «Bon, ben, pourquoi pas?» J'ai eu la chance extraordinaire, de bosser avec la chambre de commerce qui m'a trouvé ce local, Qui est magnifique en qui est plus. magnifique. Il y a 2 pièces, hein, Et vous verrez historiquement, peut-être tout à l'heure. c'était quoi ce Alors local du depuis coup? plus d'une centaine d'années, c'était un magasin de vêtements, hein. Depuis plus d'une centaine d'années, c'était un magasin de vêtements. Oui, Et ce magasin de vêtements, bon, bah, faisait les 2 parties. Je crois que le propriétaire habitait au-dessus et puis derrière, il y a une immense réserve où il y avait des les couturières, quoi, parce que d'accord. Oui, à là, l'époque, ils fabriquaient même sur voilà, place les quand j'ai vêtements. racheté, moi, c'était un magasin de prêt-à-porter, Oui. mais j'ai des vieilles photos qui datent du début du XXe siècle où, on voyait, il y avait une vingtaine de personnes qui bossaient là-dedans, quoi. Oui, C'était oui, quoi, alors oui. je me demande même si le haut Destiné aussi à n'était la pas vente? aménagé aussi, quoi. D'accord. Donc Vous me faites c'était visiter ouais, ah le bah, bien reste pour sûr, qu'on puisse ouais, voir un peu voilà. votre. Alors tout ça, c'est la partie littérature, beaux livres, Oui, sciences humaines, science-fiction, voilà, et puis quelques nouveautés, tous les trucs sur, peut-être le jardinage et toute la partie, comment dire? Heu, thématique du moment. Mmh, En ce mmh. moment, ça potage Ah bah beaucoup, oui, bien sûr. voilà.
Ça, faut oublier, on a fait quelques CD pendant un moment, mais maintenant, il y a un disquaire à côté qui est bien plus compétent que moi et qui en a bien plus. D'accord. Et Bon, c'est ici, plutôt de la musique classique, du coup, ça, Harmonia Mundi, non? Il me ouais, semble, c'était c'est Harmonia ça? Mundi surtout, Ouais. oui. Et ici, il y a la partie, alors essentiellement, je dirais, jeunesse dont s'occupe Gaël, Oui, une petite partie papeterie qu'on a voulu démarrer au début, mais avec des problèmes d'accès à la ville et tout, et puis la concurrence des supermarchés, donc c'est plus pour du dépannage. oui, Hein. d'accord. Les bandes dessinées, tout un rayon vie pratique, avec pas OK. mal de romans de cuisine, de romans de développement, et on essaye de tenir et, et de faire vivre Oui, un rayon régional. Alors malheureusement, il n'y a pas grand-chose sur Tournu, mais on essaye d'avoir quand même le maximum de choses, hein, avec les actes des rencontres des millénaires, le décor retrouvé, le bestiairement. Alors on travaille avec on est partenaire avec la SAS, on est partenaire avec le CIER, oui, hein, dont toute une partie Bourgogne et toute une partie Bourgogne qui est là aussi. d'accord. Voilà. Et évidemment, un rayon parascolaire avec des annales, des choses comme ça. D'accord, OK. Très bien. Et alors donc depuis quand vous tenez, cette Alors, boutique maintenant? on a ouvert en 2007. Je Oui, dis on a ouvert en 2007 parce que moi, j'ai quitté Kodak en août 2007 et la librairie a ouvert en novembre et Gaël est arrivé début octobre, quoi, hein. Donc, bon, d'accord. au début, il fallait faire le stock, fallait tout faire, quoi. Il n'y avait rien. On a tout Ah fait, bah, oui, oui. les meubles, Les mobiliers et on tout a ça, refait toutes les vitrines, vitrines, oui. on a tout fait. Le design, hein, Mmh. et puis les premières commandes. Et puis quand les bouquins sont arrivés en masse, euh, Il a fallu organiser j'ai après, embauché Gaël parce qu'on avait presque des centaines de cartons. ouais. L'idée étant au début, ça n'est pas parce qu'on est dans une petite ville qu'on va faire une petite librairie du pauvre, quoi, Mmh. le petit Oui, truc qui oui. dépanne un peu, machin comme ça. On voulait faire une vraie librairie. Et c'est l'impression qu'on a, alors Et que c'est réussi, moi je oui, trouve. hein, c'est l'impression Ouais, qu'ont eu les clients de Tournu, et c'est l'impression qu'ont énormément de clients, parce qu'il y a du passage, hein, bien sur sûr, Tournu, il y beaucoup a de du passages passage, aussi, oui. qui disent ah bah c'est chouette de voir des librairies comme ça, aussi bien achalandées C'est et vrai, à taille humaine, c'est vrai. quoi. Surtout on s'attend pas à ça ici, dans une Voilà, petite ville, voilà. comme ça. Ouais. Et, Et ça remplit largement sa fonction parce qu'à la limite, on n'en a presque pas assez, quoi, hein. Je veux dire, Ouais, ouais. eh, on voulait pas faire le petit machin, mais si on en avait plus, ça serait pas plus mal. Bah, Bon, vous travaillez aussi sur commande de toute façon. On vient ah, tout à fait, quelqu'un tout qui à veut fait, un livre que vous n'avez pas, vous pouvez le tout à commander fait, et tout à l'avoir fait. dans les On 3-4 travaille jours, sur j'imagine. commande. On a un dur combat qu'on a mené, mais pas tout seul, hein. Je suis au syndicat de la librairie française, qu'on a mené avec les éditeurs. Et on arrive à avoir quasiment les mêmes délais qu'Amazon ou ces trucs-là, quoi, qui est quand D'accord. même hein. C'est-à-dire que quelqu'un, d'abord, par rapport à Amazon, la plupart des clients qui viennent dans la librairie n'attendent pas 2 jours pour avoir leur livre. Bah Si oui, on fait bien notre assortiment, ils repartent avec, bah parce oui. qu'il est là. Voilà, ça c'est bien, oui. Et quand ils passent une commande, bah, ils l'ont 2, 3, 4 jours après, quoi. Sauf Voilà. si c'est un petit éditeur de province Et qui puis bon, est... comme on dit, nos emplettes sont nos emplois, donc il faut privilégier l'achat dans les petits commerces, hein. Voilà. Sinon, il y aura plus rien dans les rues, hein. Donc, Voilà, voilà, ouais, ouais, exactement, c'est important ça aussi. voilà. Et puis alors, on a eu des périodes difficiles, hein, avec une petite désertification du centre-ville, euh, liée à diverses raisons que par souci de polémique, je ne redonnerai pas. Mais disons que c'était pas très très simple de venir dans le centre-ville. En tout cas, on Euh, sent il y a aujourd'hui une Maintenant, grosse dynamique alors là, sur les commerces. depuis 3 ans, Ah oui, ça rebooste parce que pendant un moment, il y avait la moitié des commerces qui étaient fermés. Et là, ça repart et ça marche. eh ben Donc écoutez, voilà. c'est extraordinaire. Bon. Bah, vous nous présentez Gaëlle, du coup, pendant qu'on la voit passer directement. Si vous voulez lui prêter votre micro. Gaëlle, je vous laisse vous présenter, du coup.
Eh ben, je m'appelle Gaëlle, je travaille depuis qu'on a ouvert il y a bientôt 15 ans à la librairie. 15 ans et 6 mois, j'ai vu ça sur ma dernière fiche de paye. Et donc, je suis là depuis l'ouverture. Et surtout, ben, donc, moi, je suis en charge de tout ce qui est le rayon jeunesse, Oui, BD, manga, fantasy, fantastique. Les rayons les plus cool de la Terre. ok. Voilà. Ah bah oui, c'est sûr. Après, Quelles non. sont vos passions du coup? J'imagine c'est un Bah, du coup, peu ces c'est lié, domaines-là? effectivement, c'est lié à ces domaines-là, parce que la littérature jeunesse, c'est extrêmement riche, parce que quand on pense jeunesse, souvent on pense que à la littérature pour les enfants, les petits. En fait, la littérature jeunesse, ça commence effectivement les premières activités, premier âge, mais en fait, on va jusqu'à ce qu'on appelle maintenant le rayon jeune adulte. Donc là, du coup, on va avec les lycéens et même un peu au-delà, carrément. Mhm. Et c'est une littérature qui est extrêmement riche et que j'adore pour ça, parce que aussi bien pour les lectures pour les enfants de 7 ans que pour les lectures de bah, plutôt les ados, je veux dire. Ouais, Et ben, on a des livres magnifiques régulièrement. Je mets des coups de cœur en avant. Bah là, effectivement, ne serait-ce que, par exemple, dans mes derniers coups de cœur, j'ai eu celui de Pallas, où en fait, là, on avait plutôt sur les grands, justement, sur les lycéens, puisqu'en fait, on ouais, reprend l'historique de la guerre de Troie, mais avant Troie, les origines. d'accord. L'autrice est une nana absolument fantastique. Elle a fait un travail de malade. Et voilà. Et donc, du coup, enfin, c'est ça qui est génial. C'est qu'on peut très bien avoir, on peut trouver vraiment de tout dans la littérature jeunesse. Ouais, Et donc, c'est génial. Après, mon autre grosse passion, mais ça, c'est depuis que je suis petite, en fait, c'est les BD. En fait, je savais pas lire que je matais déjà des BD. En fait, d'accord. il y avait des photos de moi, je plaide coupable, pas de souci. Là-dessus, bah, après, je suis quand même boomeuse, comme on dit. Donc, du coup, je suis la génération Club Dorothée. Du coup, bah, j'ai été un peu imprégnée par les mangas. Du coup, ça, c'est venu après. Ah bah oui, Et je suis donc, obligatoirement. je suis fan de manga. Et j'essaie de faire en sorte d'en avoir pour tous les goûts. Parce que, bah voilà, les enfants, les jeunes, ils ont certaines grosses séries. Et moi, j'essaie aussi de leur amener à d'autres choses. C'est pas évident. Mais du coup, j'essaie de faire en sorte que quand ils viennent, ils puissent trouver tout. Alors, comme Gilles a dû expliquer, on peut pas tout avoir, parce que moi, par exemple, il y a des séries, ils font juste 100 tomes, donc je peux pas tout avoir. Mais généralement, ce que je fais, c'est que je prends toujours les 3 premiers, les 2 derniers, et au milieu, je fais sur commande, parce qu'en 2-3 jours, je peux les avoir. D'accord. Donc voilà. Bon, bah super. En tout cas, on sent que vous faites votre métier avec passion tous les deux là et que c'est chouette à voir ça. Moi, comme je dis toujours, hein, ce métier-là, si on le fait pas par passion, Ah bah oui, c'est faut pas le sûr, hein. faire. Ouais, ouais, ouais. Parce que on va pas devenir Bezos en 2 jours avec une librairie. Très bien. Donc Bah voilà. merci en tout cas de votre accueil à tous les deux. Merci. Je vais repasser par là. Non, je crois Oui, c'est. oui, allez-y, Oui, on allez-y. peut. Hop. Ah bah Gilles est occupé, donc on va le laisser faire. Le salue. Bon, alors du coup, Gilles, je vois que vous êtes des passionnés tous les deux là. Et vous avez quoi comme autre hobby du coup à part la littérature Alors, des et les choses, mathématiques? les mathématiques, ça s'est calmé un peu. Ceci dit, ça s'oublie jamais, quoi, hein, donc J'imagine, oui. voilà. Alors j'ai, bon, 2-3 passions. Il y en a une, c'est découvrir, toutes les petites merveilles, en France. Du plus petit village, aux grandes villes, et tout, mais tout ce qui est en dehors des sentiers battus et tout, Bon, c'est vrai avec on a un pays magnifique, hein. exactement, C'est sûr, c'est et tellement varié. la plupart du temps pas bien loin de chez nous, et avec aussi de grandes randonnées à pied, comme ça. Et les 2 occupations plus ou moins régulières, hein, c'est le potager. J'essaye, tant que possible d'être, quasiment autonome au niveau fruits et légumes pendant 3-4 mois de l'année. Ah, c'est chouette ça. Voilà. Et la dernière, la généalogie. La Ah, généalogie, alors ça, moi et aussi, j'adore ça. Je trouve j'ai que eu c'est. la chance il y a quelque temps, mais ça c'est une anecdote, hein, parce qu'on remonte rarement au-delà de 1600, Oui. mais Puis après, les archives sont. j'ai eu la chance de remonter jusqu'à Clovis. Ah oui, Oui, incroyable. Clovis, Charles-Martel, Sur votre Charlemagne, votre Hugues propre Capet. famille? Ah oui? Oui, enfin avec des liens, Oui, avec mais en des. Ah, direct, ouais, oui, ouais, oui, en d'accord. direct, hein. Ah ouais, bravo. Je m'appelle pas Capet. Non, non, mais de remonter. Alors là, il y a des petits plaisirs comme ça. Puis alors, au fur et à mesure qu'on remplit l'arbre, on découvre les différentes personnalités, parce que Et là, oui, bah ça oui. remonte à partir de, j'ai trouvé ça à partir de 1400, 1500, où c'était des gens affiliés à la grande noblesse, Mhm. et on découvre, ou à la petite noblesse bretonne, puisque je suis d'origine bretonne, Ah oui, oui, oui. et on découvre des personnalités extraordinaires, quoi. Des gars Incroyable qui ont ça. fait les croisades,
une dame, Almodis de la Marche, donc une mamie qui s'est mariée avec le comte de Toulouse, après avoir été avec le comte de la Marche, et après elle s'est fait enlever par le comte de Barcelone, enfin des trucs Une histoire voilà, rocambolesque quoi. du coup. Ok. D'abord, merci pour votre accueil et votre sourire à tous les deux. Et merci pour Et, votre bonne idée. et c'est super de voir des gens passionnés comme ça et d'échanger avec eux. Donc, encore bravo. Puis moi, j'invite toutes les personnes du secteur de Tournu de venir dans cette belle librairie du coup et de faire marcher le petit commerce. Hein, c'est les emplettes sont nos emplois, comme on dit. Exactement. Allez, bonne journée, Gilles, à bientôt. Merci Martial. Donc on peut noter aussi que la librairie a énormément de cartes postales à sa disposition pour tout type de vœux, de souvenirs, les anniversaires et les cartes touristiques aussi de la région. Donc n'hésitez pas à passer si vous avez besoin. Et puis il y a aussi tout ce qui est rayon carte IGN.